L'industrie du futur, progrès technique, progrès social, regard franco-allemand. C'est un livret de 63 pages édité par la Fabrique de l'Industrie. Il est structuré en 5 chapitres dans un ensemble qui est aéré et se lit rapidement. Le titre est représentatif, me semble-t-il, des convictions et des questions que la majorité des personnes qui s'intéressent à l'industrie du futur se posent, c'est-à-dire la certitude quant au progrès technique soit, mais demeure l'inconnu des conséquences sociales. L'introduction à la page 9 rappelle les origines d'Industrie 4.0 en Allemagne, ainsi que le programme français devenu Industrie du futur. Cela nous amène à la question centrale du livre, en plus détaillé, page 10, qui est « Quels seront les coûts sociaux de ces évolutions ? Comment transformer l'innovation technique en innovation sociale, qui doit être porteuse de progrès pour toute la société ? Et à quelles conditions innovation technique et progrès social peuvent-ils être concourants ?» Le chapitre 1 nous emmène plus avant dans la compréhension d'Industrie 4.0 et explique en page 14 en quoi c'est une révolution. Notons page 15 un graphique montrant les 4 phases de la révolution industrielle. Et de la page 14 à la page 17 sont présentés les 3 scénarios possibles qui sont la rupture, le progrès ou la destruction. En très bref, le scénario de rupture postule que Industrie 4.0 permet l'émergence de modèles sociaux et la création de valeurs entièrement nouveaux. Le scénario de progrès est plus conservateur et postule que Industrie 4.0 est une sorte d'amélioration incrémentale qui permet de résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les technologies de demain. Le scénario dit de destruction voit, lui, Industrie 4.0 comme détruisant les emplois et disloquant les modèles sociaux. La trajectoire n'est pas encore déterminée et les auteurs précisent que cela dépendra notamment d'arbitrages politiques et managériaux. C'est une sorte de conclusion anticipée car la suite propose essentiellement des pistes de réflexion. Sont ensuite présentées dans le reste du chapitre 1 les visions et positions allemandes et françaises qui se développent à partir de contextes et défis très différents. Le chapitre 2 aborde l'industrie du futur et ses conséquences sur le monde du travail, d'abord sur l'emploi, ensuite sur l'organisation du travail lui-même. La première et fréquente question concerne l'éventualité de la disparition des emplois. Il existe à ce sujet de multiples projections, dont certaines sont contradictoires. La réponse à la compensation des emplois détruits par la technologie au niveau macroéconomique, ce qui veut dire dans les grandes masses, se veut rassurante, mais au niveau des typologies d'emplois semble se dessiner une courbe en U de par le phénomène de polarisation. Le phénomène de polarisation, cela signifie que les emplois peu ou pas qualifiés à bas salaire, ainsi que les emplois très qualifiés et rémunérateurs progressent, alors que les emplois à qualification et rémunération moyenne se raréfient. Cela nous amène aux conséquences sur l'organisation du travail et notamment le changement de la nature du travail avec un affaiblissement, voire la disparition des relations hiérarchiques verticales. Le travail polarisé avec une scission entre planification et exécution, ou encore le travail en essaim avec des personnels très qualifiés qui sont en auto-organisation. La troisième partie de ce chapitre aborde les risques et opportunités pour les travailleurs et finit avec une conclusion sur un grand nombre de questions qui restent sans réponse. Le troisième chapitre aborde le rôle pour les pouvoirs publics afin de soutenir l'industrie du futur, là encore avec des différences entre la France et l'Allemagne. Le chapitre 4 aborde l'industrie du futur vue par les industriels, avec notamment les changements pressentis et des cas d'entreprise. Le chapitre 5 pose la question de l'accompagnement et de la promotion de l'industrie 4.0 dans les territoires. La conclusion synthétise les 5 chapitres, revient brièvement sur les différences entre industrie 4.0, donc l'Allemagne, et industrie du futur, donc la France, sur les échanges internationaux et les préoccupations partagées quant à la montée en compétences des travailleurs et de la cohésion sociale, entre autres. Il y a une bibliographie indicative, page 62, et de nombreuses références citées tout au long des pages. Personnellement, j'ai aimé le caractère synthétique de l'ouvrage et les références nombreuses qui permettent à tout lecteur de creuser les différents sujets.
Pour ceux encore peu au courant des différents aspects de ce que recouvre Industrie 4.0 ou l'industrie du futur, c'est une excellente initiation. J'ai également apprécié la neutralité de ton et les exposés factuels, ainsi que la conclusion qui justement n'est pas en mesure de conclure. Ce livret appelle les parties prenantes à réfléchir aux opportunités et aux risques des transformations de la révolution industrielle en cours. Le livret est consultable en ligne, l'adresse figure dans les commentaires de cette vidéo. On peut également le consulter en ligne sur SlideShare et il est téléchargeable au format PDF. Ou alors, on peut également en obtenir un exemplaire imprimé gratuit, comme je l'ai fait, lors d'une manifestation sponsorisée par la Fabrique de l'Industrie.